Dans le paisible village d'Azante, niché au cœur d'une vallée luxuriante, vivait un jeune homme nommé Kofi. Fils d'un forgeron respecté, il était connu pour son esprit curieux et son désir profond de comprendre les mystères de la vie. Un soir, alors que la pleine lune illuminait le ciel, Kofi confia à ses parents son désir de quitter le village pour explorer le monde et acquérir la sagesse des anciens. Avant son départ, les anciens du village organisèrent une cérémonie sous l'arbre à palabres. On lui remit un collier de cori, symbole de protection spirituelle, et une calebasse remplie d'eau sacrée, représentant la connaissance qu'il allait recueillir tout au long de son périple. Kofi entreprit son voyage à travers le vaste désert du Sahara. Le soleil brûlant, le vent sec et l'absence de vie rendaient la traversée éprouvante. Après plusieurs jours sans eau, il s'effondra, épuisé. C'est alors qu'apparut un vieil homme, vêtu d'un long boubou blanc, marchant avec un bâton sculpté. Cet homme, nommé Malik, l'aida à se relever et lui enseigna. La vie est comme le désert, jeune voyageur. Même dans l'adversité, chaque pas compte. La persévérance est la clé de la survie. Kofi reprit son chemin, portant cette leçon dans son cœur. Après avoir franchi le désert, Kofi arriva dans une épaisse forêt tropicale où les arbres semblaient murmurer entre eux. Là, il rencontra une guérisseuse appelée Mama Nala. Elle soignait les malades avec des décoctions de plantes. Un jour, un enfant gravement malade fut amené. Mama Nala montra à Kofi comment préparer un remède à base de feuilles de baobab et d'écorce d'acacia. Le remède guérit l'enfant, et Mama Nala enseigna. Respecte la nature, Kofi. Elle offre des réponses à ceux qui savent écouter et observer avec humilité. Poursuivant son voyage, Kofi atteignit une vallée mystérieuse où chaque maison était ornée de masques ancestraux. Un sculpteur nommé Baba Femi lui expliqua que chaque masque racontait l'histoire d'un ancêtre ou d'un événement marquant du village. Kofi demanda, « Pourquoi gardez-vous ces masques anciens ?» Baba Femi répondit, « Nos ancêtres vivent à travers ces symboles. Un peuple sans mémoire est un arbre sans racines. » Kofi réalisa l'importance de préserver l'histoire et les traditions. Un jour, Kofi atteignit un village frappé par une terrible sécheresse. Les cultures dépérissaient et les enfants pleuraient de soif. Le chef du village expliqua que depuis des mois, la pluie n'était pas tombée. Touché, Kofi décida d'aider. Il convainquit les habitants d'unir leurs forces pour creuser un puits commun. Après plusieurs jours d'efforts, l'eau jaillit enfin du sol. Ce soir-là, une pluie abondante tomba, comme un signe de bénédiction. Leçon, ensemble, même les défis les plus grands peuvent être surmontés. Kofi arriva ensuite devant une haute montagne. Une vieille légende disait que ceux qui osaient gravir son sommet découvraient leur véritable moi. Après des jours d'ascension, Kofi parvint enfin au sommet. Là, il se retrouva face à un lac clair comme un miroir. En observant son reflet, il comprit que toutes les réponses qu'il cherchait étaient déjà en lui. Leçon, la quête de sagesse commence par la connaissance de soi. En redescendant, Kofi rencontra un homme sombre et énigmatique nommé Zubri, qui tenta de lui vendre un talisman promettant richesse et pouvoir. Kofi refusa et répondit. Le vrai pouvoir réside dans les actions et l'honneur, pas dans les objets magiques. Zubri disparut dans l'ombre, laissant Kofi comprendre que les raccourcis vers le succès mènent souvent à la perte de soi. Après des années de voyage, Kofi revint dans son village transformé. Il raconta ses histoires et partagea les leçons apprises. La persévérance face aux épreuves. Le respect de la nature. La préservation des traditions. La puissance de l'unité. La découverte de soi. Le rejet des tentations faciles. Le village prospéra grâce à la sagesse qu'il transmit, et Kofi devint un conseiller respecté pour toutes les générations futures. Merci d'avoir écouté cette magnifique histoire de sagesse africaine sur Contes et Sagas africaines. Si vous avez apprécié cette aventure, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager cette vidéo pour continuer à découvrir la richesse de nos contes traditionnels. À bientôt pour de nouvelles légendes inspirantes.